Vous avez créé un business, mais pour que votre business fonctionne, pour qu'il réussisse, pour que vous soyez efficace, rentable, que vous fassiez de l'argent, vous avez besoin d'une stratégie de promotion. C'est ce qui va vous permettre de générer du trafic éventuellement, mais surtout de pouvoir toucher votre cible pour pouvoir vendre vos prestations, vos produits. Alors pour créer une stratégie de promotion pour votre business, vous devez commencer par définir ce que vous voulez promotionner. Est-ce que c'est plutôt votre marque ou est-ce que ce sont plutôt vos produits? De façon à pouvoir déterminer un axe concernant la mise en valeur de votre marque ou de vos produits, et aussi bien ce que vous allez écrire, ce que vous allez dire sur votre marque ou vos produits. Donc commencez par définir l'un ou l'autre. Pourquoi pas les deux? Parce que vos arguments ne seront pas les mêmes, votre façon de faire ne sera pas la même, votre approche sera aussi différente selon que vous choisissez la promotion de votre produit ou d'un produit ou de votre marque. Et il faut déjà commencer par positionner les choses clairement en définissant ce que vous voulez promotionner. Une fois que vous avez défini cette approche-là, vous devez à ce moment-là chercher sur quel site vous pouvez faire la promotion de votre marque ou de votre produit ou de vos produits. Autrement dit, il y a des sites qui sont propices à la mise en avant d'une marque, d'autres sites ou plateformes sont bien plus intéressants pour faire la promotion d'un ou de plusieurs produits. Donc il vous faut trouver et choisir les sites sur lesquels vous allez pouvoir faire la promotion. Si vous ne savez pas sur quel site déposer ces informations-là concernant votre marque ou vos produits, vous ne saurez pas non plus comment vous allez pouvoir vous organiser pour créer votre stratégie. Donc il vous faut définir ces fameux sites, ces fameuses plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir faire de la promotion. Cette promotion-là, elle se fait donc sur plusieurs supports. C'est là que vous rentrez dans la phase suivante où vous devez définir les supports de promotion. Images, texte, e-book, vidéo, podcast. Et définir ces supports, c'est aussi mettre en place un mode de fonctionnement bien spécifique pour pouvoir créer ces supports. Les images ne se font pas sur un claquement de doigts. Le texte, il doit être réfléchi et pensé. Un e-book, ça s'écrit, ça se met en forme et ça se finalise. Et une vidéo, bien évidemment, c'est dans la même démarche. Vous devez faire des recherches pour avoir des sujets bien précis de vidéo, faire le tournage, le montage, la publication, etc. On en revient toujours au même principe, c'est que les supports de promotion sont définis certes, mais il faut les créer. Sans support, vous ne pouvez pas faire de promotion. Sans site défini sur lesquels vous allez faire de la promotion, vous ne pourrez pas déposer ces supports. C'est un petit peu un cercle vicieux dans la mesure où si vous n'avez pas l'un, vous ne pouvez pas faire l'autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous ne pouvez pas faire l'un. Donc définissez vos supports de promotion, images, texte, e-book, vidéo, podcast. Il y a tout un tas de supports complètement différents, tout un tas d'approches aussi différentes concernant les supports et le contenu des supports de promotion que vous devez forcément définir pour ne pas vous perdre dans tout un tas de supports, mais avoir une ligne de conduite bien définie. Je voudrais juste que vous sachiez que sur le principe, une fois que ces supports sont créés, vous allez avoir l'avantage de pouvoir les diffuser très largement et à de multiples reprises. Et c'est important de savoir que plus vous avez de supports de promotion, plus ils vont être différents, parce que vous pouvez en créer une grande quantité, mieux ce sera pour votre promotion. Ensuite, il vous faut définir un calendrier. Alors, le calendrier, il est en deux parties. D'abord, il y a le calendrier qui concerne votre promotion. Sur quel site vous allez faire la promotion, quel type de support vous allez utiliser pour faire la promotion, et enfin, à quel moment vous allez faire la publication de ces supports, de cette promotion concernant votre business. Pourquoi il est important de déterminer un calendrier? Parce que ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Ça vous permet de tracer une route. Faites-le par exemple sur 12 mois. C'est ce qui est à mon sens une meilleure approche que de le faire sur un mois, parce que ça va vous éviter de réfléchir 12 fois. Une fois que vous avez rempli votre calendrier de 12 mois, vous savez ce que vous allez mettre, comment vous allez le mettre, ce que vous allez écrire, ce que vous allez faire passer comme message. Il peut y avoir des modifications en cours de route, mais au moins, vous avez cette vue d'ensemble, vous avez un chemin tracé, vous savez ce que vous allez mettre en avant, ce que vous allez promotionner, comment vous allez le promotionner. Ça va vous permettre aussi d'éclaircir le paysage concernant la promotion. C'est une partie importante, c'est quelque chose que vous devez faire quasiment tous les jours. C'est quelque chose que vous devez faire sur le long terme et c'est presque quelque chose qui ne s'arrête jamais. Vous devez continuer constamment, de manière récurrente, régulière et sans vous arrêter, promotionner votre marque, votre ou vos produits, parce que sans cela, vous allez forcément ralentir la progression de votre business. Et la promotion, c'est une chose qui doit vous prendre, entre guillemets, 80% de votre temps. C'est votre priorité, elle est là. Bien évidemment, vous allez aussi passer du temps à améliorer vos produits ou à découvrir d'autres produits pour pouvoir les vendre à vos clients, à votre cible. Vous allez aussi améliorer, par exemple, vos tunnels de vente ou vos pages de vente.
vous allez améliorer votre système, automatiser tout un tas de choses, voire déléguer une fois de plus, mais de toute façon, la promotion est 80% de votre temps. Si c'est pas 80% de votre temps, je vais exagérer, c'est 80% de votre budget. Autrement dit, ce que vous ne dépensez pas en temps pour faire la promotion, vous payerez forcément ou de la publicité ou des prestataires pour effectuer la promotion. Vous ne devez absolument pas ralentir le rythme de votre promotion. Enfin, il vous faut organiser tout ça. Vous avez défini tout un tas d'axes, tout un tas d'approches. Vous avez défini des supports, un discours, des arguments, etc. Vous avez positionné ça dans un calendrier pour bien l'organiser sur vos 12 mois. Maintenant, il vous faut positionner tout ça dans l'agenda. Ça nécessite aussi que vos actions, comme je vous le disais, soient régulières. Mais le but aussi, c'est de travailler intelligemment et de travailler sur la masse plutôt qu'au goutte à goutte. Ne faites pas de la promotion tous les jours. Ne mettez pas ça dans votre agenda. Mettez-vous par exemple des plages horaires où vous définissez un jour dans la semaine où vous faites la création de contenu, de support de contenu, où vous allez non pas vous arrêter à la création sur le mois qui arrive, mais faites-en autant que vous pouvez. Et dans l'idéal, ce serait bien de définir que vous fassiez par exemple tous les lundis, vous vous accordez 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures pour pouvoir faire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais faites ça tous les lundis par exemple, de façon à ce que ce soit régulier et que vous puissiez faire la création globale sur vos 12 mois le plus rapidement possible. C'est ce qui vous permettra alors de passer à la promotion, de publier vos contenus et vos supports de contenu sur les différents sites que vous aurez déterminés. Si vous faites au goutte à goutte une demi-heure tous les jours, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser et vous n'allez pas être efficace. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas créatif, il y a des jours où on n'est pas bon pour la création d'images, il y a des jours où on n'est pas apte à faire une vidéo, il y a des jours où on va pas être inspiré pour créer son e-book. Et dans ce cas-là, vous allez faire de la mauvaise qualité. Donc pour éviter ça, déterminez une plage horaire régulièrement toutes les semaines pour pouvoir, dans les premiers mois, créer la masse de contenu, de support de contenu sur les 12 mois. Une fois que vous avez tous vos supports, que vous avez tous vos textes, vos images, vos e-books, vos vidéos, vos podcasts, tout ce dont vous avez besoin, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer sur la publication de ces fameux supports. Vous allez pouvoir, dans votre agenda, une fois de plus, positionner quelques heures, chaque mois peut-être, pour pouvoir programmer à l'avance vos publications, pour pouvoir organiser votre promotion. Et elle doit s'étaler sur toute l'année et toutes les années. Il ne faut absolument pas vous arrêter en cours de route. La promotion est quelque chose d'essentiel pour la réussite de votre business. Il est important de comprendre aussi que vous êtes sur une phase professionnelle. Vous n'êtes pas sur une phase personnelle. Si vous devez publier sur les réseaux sociaux, partez du principe que vous n'êtes pas là uniquement pour vous amuser. Vous n'êtes pas là uniquement pour visionner ce qui se fait ailleurs. Vous n'êtes pas là pour découvrir des tendances ni quoi que ce soit. Vous êtes là pour faire la promotion de votre business. Vous êtes là pour mettre en avant votre ou vos produits. Vous êtes là pour mettre en avant votre marque personnelle ou une marque tout court pour votre entreprise. Mais vous n'êtes pas là pour passer du temps, pour vous faire plaisir, pour partir à la découverte de certaines choses sur Internet qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas d'ailleurs. Mais ne soyez pas ce visiteur sur les réseaux sociaux, soyez un acteur, publiez vos supports de promotion, publiez toutes les informations que vous pouvez déposer sur ces différentes plateformes et faites-le de manière constante et régulière. Vous n'avez pas la possibilité de vous permettre aujourd'hui, si vous montez un business, ou même si vous avez un business déjà depuis quelque temps, d'arrêter de faire de la promotion. Vous ne pouvez pas vous contenter des clients que vous avez à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas vous contenter du trafic que vous avez à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre que les choses arrivent. Vous devez agir. Partons du principe en plus qu'on a une érosion d'environ 15% de son fichier client chaque année. Vous savez que d'ores et déjà, il y a 15% à récupérer et il faut en récupérer davantage si vous voulez développer votre business. Sans ça, votre business va faire machine arrière. Il va régresser au lieu de se développer. Et ça, c'est absolument pas bon, ni pour votre portefeuille, ni pour votre morale, et encore moins pour votre vie, parce que dès l'instant où votre business décline, bien évidemment, il y a des chances qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas relever la tête et que vous arrêtiez votre business. Pour éventuellement peut-être repartir sur un autre, que sais-je, mais en tout cas, celui-là sera voué à l'échec si vous arrêtez de promotionner votre business, votre activité. Vous voilà maintenant avisé pour créer votre stratégie de promotion pour votre business. Il vous reste plus qu'à mettre les choses en place. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.